retrouver, mesdames et messieurs, pour l'international. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la religion et le développement. Est-ce que les deux sont intimement liés? Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Pamela Tekasala. Je crois que vous le connaissez déjà, elle passe souvent dans des émissions et dans les réseaux sociaux aussi. Nous sommes amis, très heureuse d'être avec vous, Pamela. Je peux vous appeler Pamela? Bien sûr. Pamela, alors, la religion, hein, nous allons faire vraiment la corrélation entre la religion et le développement. Dans beaucoup de pays, on sait que dans certains pays, la religion est vraiment... dans certains États, la religion est vraiment quelque chose d'étatique, qualifié comme tel. Comme en Iran, l'islam est la religion d'État. Et à l'époque, en Europe, le catholicisme était vraiment la religion d'État. Et ce n'est pas très longtemps qu'on a dissocié la religion et l'État. Hein. Ça ne date pas de très très longtemps, parce que on sait comment le Vatican, la papauté, en tout cas, avait sa mainmise sur beaucoup de royaumes en Europe et pourquoi pas dans le monde avec la colonisation. Alors, la toute première question, Pamela, est-ce que la religion est-elle vraiment de Dieu? Ok, merci beaucoup pour la question. La religion n'a rien à voir avec Dieu, parce que le mot religion, dans son étymologie, vient du latin, si je ne me trompe pas, religare, qui veut dire relier. Or, on peut être relié à n'importe quoi. On peut être relié à, je sais pas, aux arbres, à la nature, à l'environnement. On peut être relié aux autres êtres humains. On peut être relié à n'importe quoi. Donc, religion n'a rien à voir avec Dieu. Seulement, le mot religion qui veut dire relié, donc là où des personnes se mettent ensemble, donc c'est comme une communauté, un mouvement où il y a des gens qui sont ensemble pour l'atteinte d'un objectif donné. Et donc, ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, il faut vraiment dissocier la religion des dieux. Dieu n'est pas, il n'est pas à la base, il n'est pas le fondement d'une religion. Voilà pourquoi on peut dire que même les gens qu'on appelle les évolutionnistes, ceux qui sont dans la théorie, ceux qui sont adeptes de la théorie de Darwin, ils sont une religion, parce que pour eux, ils ont une autre philosophie qui n'a rien à voir avec Dieu, mais quand même c'est une religion, parce qu'il s'agit d'un groupe de gens qui se sont mis ensemble. Pour eux, ils ont une théorie à eux, et derrière cette théorie-là, ils suivent cette démarche-là pour atteindre un objectif donné. Pamela, est-ce que nos ancêtres à nous, c'est la question que beaucoup de gens se posent, est-ce que nos ancêtres à nous avaient une religion, étaient reliés à quelque chose? Parce que pour vous, c'est pas forcément être relié à Dieu que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que nos ancêtres avaient une religion? Bien sûr, nos ancêtres avaient leur religion avant que la colonisation ne vienne avec le christianisme et la Bible et tout ça. Nos ancêtres, c'était des humains, hein. Il y avait plusieurs groupes. Il y avait ceux qui étaient animistes, donc qui croyaient en la nature, ils n'avaient pas besoin de savoir qu'il y a un créateur derrière. Eux, ils adoraient la nature. Pour eux, ce que les gens appellent aujourd'hui Dieu, pour certains de nos ancêtres, c'était la nature. Ils préfèrent respecter la nature, ne pas jeter les ordures n'importe où. Quand il allait cueillir le fruit dans la forêt, par exemple, quand il rentrait, il faisait un culte d'adoration pour remercier cette nature qui allait lui donner quelque chose à manger. Quand il attrapait un animal, avant de tuer et de manger cet animal-là, il disait de paroles. C'était tout un culte qu'il rendait à cet animal pour lui dire que je t'ai tué pour nourrir ma famille, je ne t'ai tué pas par plaisir, mais je t'ai tué pour nourrir ma famille. Sache que tu vas servir à quelque chose, tu vas servir à rendre heureux des êtres humains, à nous rendre forts, et en même temps, ton cycle va continuer dans la vie, parce que nous allons te manger, mais il y aura quelque chose de toi que nous allons porter en nous. Et demain, le cycle va continuer, et tout ça, et ainsi, il pouvait tuer lentement cet animal sans que l'animal puisse ressentir de la douleur. Voilà, donc c'était tout un culte comme ça qu'on appelait l'animisme. Il y avait aussi d'autres qui étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient plusieurs créateurs. Il n'y avait pas un seul Dieu, comme on nous le chante aujourd'hui, mais il y avait plusieurs créateurs pour eux. Il y avait plusieurs créateurs. Il y avait le Dieu de la nature, le Dieu de la forêt, le Dieu... je sais pas, de Zo, le dieu de Zo, tout ça. Donc il y avait plusieurs croyances comme ça, mais qui n'avaient rien à voir avec un Dieu unique, père d'un seul fils et tout ça. Comme on nous a appris. Alors nous allons faire cette corrélation. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, je prends souvent les pays asiatiques, hein, parce qu'aujourd'hui ce sont des pays émergents. Moi je me tourne aujourd'hui un peu vers l'Asie. Ces Asiatiques-là, Pamela, ont gardé leur religion.
de l'hindouisme, le bouddhisme, le confucianisme et beaucoup d'autres. Et beaucoup disent c'est parce qu'ils ont gardé leur religion à eux qu'ils sont développés aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment réel? Il y a une base de vérité dans cette théorie. Tout à fait, moi je suis d'accord par rapport à cela, parce que les Asiatiques, au fait, ce sont des gens, aujourd'hui, il faut qu'on le reconnaisse, ce sont des gens qui sont très travailleurs. La religion, une religion, c'est une pensée. Derrière une religion, il y a une pensée qui est derrière. Il y a toute une philosophie qui est derrière. Or, pour qu'une nation puisse être forte, il faudrait qu'il y ait une éducation donnée, une philosophie qui accompagne cette nation. Donc il faut maintenant chercher dans l'hindouisme, dans le shintoïsme, dans le bouddhisme, qu'est-ce qui est caché derrière? Il y a quelle pensée, il y a quel message qu'on a donné à ces peuples-là pour qu'ils puissent être assez forts aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des grandes puissances, mais moi je pense qu'au niveau des continents, c'est l'Asie qui est le continent le plus puissant, parce qu'ils sont restés ancrés dans leur religion. Mais cette religion-là a un message qui est fort, qui pousse ces gens-là à travailler. Aujourd'hui, contrairement à notre pays, par exemple, ou en Afrique aujourd'hui, c'est plus le christianisme. Mais il y a quel message qui est derrière? Partout où il y a, moi c'est un constat que j'ai fait, partout où on crie Dieu matin, midi et soir, ce sont la plupart de ces pays, même en Europe, vous allez voir le Portugal, au Mexique, là où il y a trop de christianisme, c'est là où il y a plus de pauvreté. Donc là où les gens prient en masse, c'est là où il y a plus de pauvreté. D'où il faudrait, on nous dit que cherchez d'abord le royaume de cieux, voilà. Autre chose vous serait donné par ce voilà. Heureux les pauvres en esprit, le royaume de cieux est à eux. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de cieux. Donc ces genres de philosophie ne peuvent pas aider une nation à être fort. Parce que déjà la population, on dit à la population heureux le pauvre. Donc les gens sont là à dépendre d'un Dieu, à croiser le bras, à ne pas se battre pour leurs propres intérêts, à dépendre d'un Dieu. Ah, Dieu va faire. Il y a eu des attaques à Béni actuellement, les gens sont en train de mourir, mais on a vu des gens publier sur les réseaux sociaux, oh non, on laisse tout entre les mains de Dieu, c'est lui le juste juge. Mais non, il s'agit de votre pays. Quand il y a un, ça ne va pas, il faut se lever, il faut se révolter. Israël, c'est que moi je ne comprends pas. Israël, le pays choisi de Dieu. Ouais. Que Dieu a aimé, par où est passé le Christ, mais Israël se défend militairement face aux pays arabes. Tout à fait. C'est que moi je ne comprends pas. Il y a des gens qui ils savent faire la part de choses, en fait. Ils savent faire la part de choses parce que nous avons une responsabilité. Dieu, croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu, ça c'est un problème purement personnel. On n'a pas besoin d'en faire comme les colons ont fait. Ils sont venus en Afrique, ils nous ont imposé leur religion à eux. Ils ont bafoué les religions de nos ancêtres et ils nous ont imposé leur Dieu. Par contre, la religion, la croyance, c'est vraiment une affaire personnelle. On ne doit pas en faire quelque chose qui doit régir tout le monde. Ça, c'est quelque chose de personnel. Maintenant, il doit y avoir une pensée qui aide les gens à être plus responsables. Or, le message de la Bible, voilà, cette pensée que nous n'avons pas. Aujourd'hui, nous voyons la terre, Pamela, comme simplement un passage. Donc, que je sois riche, que je sois pauvre, que j'ai beaucoup de choses, que beaucoup de biens, à la fin, je mourrai. Donc, c'est pas la peine de me battre. C'est un peu ça, cette philosophie que voilà. Et c'est ça qui nous freine. Voilà. C'est pas la peine que je me batte pour ça, tout ça. De toutes les façons, même, ce sont les pauvres qui vont hériter le royaume des cieux, les riches là, tout ça. Et ce qui est encore plus triste, c'est que dans la vie courante, parfois, vous vous rendez compte que la plupart des gens, dès qu'ils aperçoivent que quelqu'un devient riche, ou quelqu'un dans son milieu, dans son entourage, voilà, tout est vanité, ou bien cette personne-là, même si c'est un pasteur, tu verras que quelqu'un est en train de dire, ah voilà le pasteur là, forcément, il a beaucoup d'argent, forcément il a dû toucher, il est rentré dans des histoires à côté de la maison et tout ça. Il n'y a plus une richesse qui est normale. Pour un Africain dans sa tête, être riche est lié à l'occultisme. Parce que bon, il est peut-être rentré quelque part, il est dans la franc-maçonnerie, c'est là-bas que les gens deviennent riches. Donc, parce que dans sa tête, il s'est dit qu'en étant un individu normal, je ne peux pas être aussi riche. Déjà, cette culture-là. Et quand on regarde bien dans le discours du roi Léopold, il a dit ça. Le roi Léopold a dit cela, que voilà, enseigner, il faut utiliser la Bible de sorte à ce que ils puissent... donc, il faut enseigner. Aux Africains, il faut leur enseigner de sorte à ce que la Bible, utiliser les enseignements bibliques pour ne pas que ces gens-là puissent se développer. Nous, on va se servir de ça. Donc, enseigner les gens, enseigner à ces gens-là la Bible pour servir les intérêts de l'Occident. Donc, Pamela, les Occidentaux, avec la religion, avec le colonialisme, ils avaient un but, donc, à servir la population noire avec ce message
de heureux les pauvres, voilà, vous allez hériter du royaume des cieux, tout est vanité et tout ça. C'est à partir de là que l'Africain est un peu décalé dans ce qui concerne le développement, selon vous? Tout à fait, oui, tout à fait, parce que la philosophie qui a été enseignée à l'Africain ne lui permet pas de se développer, ne lui permet pas d'être dans cette mouvance, avoir cette passion-là de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir se développer et de pouvoir défendre ses intérêts. Et donc, du coup, c'est vraiment ancré, c'est resté ancré dans l'Africain et ça ne lui permet pas d'émerger, de s'épanouir. Donc, c'est vraiment un grand frein. Aujourd'hui, je dirais, ça c'est mon analyse, en tout cas, le christianisme n'est pas venu aider l'Afrique. Parce que moi, j'ai toujours dit ça aux gens, que des gens qui sont venus vous piller, prendre vos richesses, vous tuer, vous esclavagiser, ce ne sont pas des personnes qui peuvent vous apporter un livre qui va vous rendre meilleur qu'eux. Jamais. Déjà qu'ils ont mis un système pour aller chez eux là-bas, il faut chercher le visa et tout ça. Tous les jours, nos frères et sœurs sont en train de mourir en Méditerranée parce qu'ils veulent aller là-bas, parce que, bon, chez eux, ils ont amélioré les choses. Mais ils ont amélioré ces choses-là avec quoi? En venant ici chez nous, piller nos richesses, et pour aller arranger chez eux là-bas, nous montrer à la télé que c'est chez eux là-bas qu'il y a vraiment la belle vie et tout ça. Et pendant ce temps, nous allons quitter nos pays pour aller là-bas, mais les conditions sont tellement difficiles pour y arriver. Donc des gens qui vous privent déjà de l'avantage de ces paradis qu'eux, ils ont fabriqués ici sur Terre, ce ne sont pas des gens qui peuvent vous apporter un document qui peut vous donner droit à un paradis qui sera meilleur que chez eux là-bas. En Occident, Pamela, le développement n'est que matériel, Pamela. Mais ils sont morts spirituellement. Beaucoup de gens nous disent, du côté moral, côté éthique, de foi, l'Occident est presque à nu aujourd'hui. C'est que nous défendons, prenons pendant le nudisme aujourd'hui. Okay. À l'époque, on nous traitait de sauvages parce que nos ancêtres étaient quasiment nus, mais chez nos ancêtres, ça ne choquait pas parce que c'était leur mode de vie. Et ils nous ont traités de sauvages à cause de ça. Mais aujourd'hui, le nudisme en Europe, c'est un effet de mode aujourd'hui. Alors, peut-être qu'ils sont développés matériellement, ils ont tout matériellement, mais spirituellement, ils sont morts. Celui qui n'a pas Christ est mort, celui qui n'a pas Jésus est mort. Bon, celui qui n'a pas Christ est mort, ça c'est votre avis en tout cas, je l'accepte comme ça. Mais moi je pense que la pauvreté, c'est un grand péché. On va dire que nous, en Afrique, nous sommes bien parce que nous avons Jésus, tout ça, nous avons le Christ, par rapport à eux qui sont morts spirituellement. Mais vous pensez que quelqu'un peut survivre pendant 10, 20 ans sans avoir quelque chose à manger, sans avoir quelque chose à boire, et puis tu lui dis que non, spirituellement, tu es vraiment bien parce que tu as Jésus-Christ, donc accepte ces conditions-là. Mais cette personne-là, 5 jours après, 10 jours après, 20 jours après, il ne va pas supporter, et même si on lui dit que pour aller avoir un morceau de pain, il faut tuer quelqu'un, il va oublier le Jésus qu'il a accepté. Il dit, là, il s'agit de ma survie. Donc, avoir Jésus ne garantit en rien que la personne sera toujours meilleure. Si la personne n'a pas quelque chose à manger, si la personne n'a pas la culture ou une éducation à la richesse, comme le juif. Aujourd'hui, prenons l'exemple, aux États-Unis, les juifs, la population juive n'a atteint que 2%. Aux États-Unis, les juifs, voilà. Oui. Aux États-Unis, les juifs ne sont que 2% de la population. Mais c'est eux qui siègent, c'est eux qui sont la population, le peuple le plus riche aux États-Unis. Ils sont partout, dans tout le domaine, ils sont partout. Parce que ils sont chercheurs, politiques, partout, ils sont dedans. Ils sont dedans. Les finances, voilà. Ils sont dedans. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, on leur a inculqué l'éducation à la richesse. On leur a mis ça dans la tête que dès le bas âge, tu dois apprendre que la richesse est une bénédiction. Donc, Dieu, au fait, pour eux, c'est la richesse. Donc, un enfant qui grandit, pour lui, donc dans sa tête, il sait que Dieu, ce qu'on appelle Dieu, c'est la richesse. Donc, si je n'ai pas de quoi vivre, si je ne suis pas riche, je n'ai pas Dieu dans ma vie. Voilà une éducation qu'on a inculquée. Par contre, chez nous, c'est le contraire. Que c'est quand on est pauvre qu'on se contente de sa pauvreté, dire que j'aime Dieu et tout ça, Dieu va me sauver. Non. Mais demain, tu vas avoir faim si tu n'as pas de quoi manger. Tu vas demain insulter le même Dieu parce que tu as faim. Demain, tu vas chercher à aller voler chez l'autre, en oubliant que dans la même Bible, on dit que voler n'est pas bon, tout ça, c'est un péché. Tu vas aller voler parce que tu as faim. Donc dire que avoir Jésus, c'est avoir la vie et tout ça, contrairement à ceux qui sont riches matériellement, ça doit aller de pair.
et la spiritualité et le matériel, ça doit aller de pair. Et l'athéisme, alors, dans les pays à l'époque, des pays à tendance athéique, comme l'URSS à l'époque, les pays de bloc de l'Est, on a senti aussi la pauvreté. Parce qu'ils ont dit que, comme Karl Marx le disait, la religion est l'opium du peuple. Mais on ne les a pas vus aussi développer que les États-Unis ou la France ou ailleurs. Ils étaient vraiment pauvres dans ces pays-là. Oui. Que ce soit la croyance en Dieu ou la non-croyance, l'athéisme et tout ça. Moi, je pense que le problème à la base, c'est d'abord l'être humain et la philosophie qui l'accompagne. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'athéisme. Aujourd'hui, il y a une vague de l'athéisme qui est en train de monter sur la planète. Beaucoup de gens quittent les églises et tout ça, parce que bon, chacun a compris à sa façon, chacun a son témoignage. Il y a plusieurs vagues, plusieurs groupes d'athées. Il y a ceux qui sont, les darwinistes par exemple, ceux qui sont dans la théorie de Darwin, tout ça, ils se disent être des athées, mais ils sont dans la théorie de l'évolution, comme quoi nos ancêtres étaient des singes et tout ça, qui ont évolué, nanani, nanana. Ils se disent être des athées, mais bon, parmi eux, il y a ceux qui sont riches, il y a ceux qui sont pauvres. Donc chacun, le plus important dans l'être humain, c'est d'abord une philosophie de base qui l'accompagne. Si la philosophie de base n'est pas une bonne philosophie qui te permet de progresser, d'aller de l'avant, mais que tu sois croyant ou athée, ça n'apporte rien du tout. La richesse en soi n'est pas un péché, être riche n'est pas un péché, mais pourquoi nous on nous a inculqué cela? Quand on voit un riche, on se sent coupable. Quand on a trop de richesse, on culpabilise. Beaucoup de riches culpabilisent en fait quand ils ont trop d'argent. Voilà. Et ils font des dons, ils deviennent des philanthropes parce qu'ils culpabilisent, ils disent j'en ai trop, c'est pas bon, c'est pas digne. En même temps aussi, c'est aussi la peur. Parce que dès que la personne devient riche, automatiquement il a peur. Ah, des gens pourront me faire du mal parce que j'en ai beaucoup. Les gens, la nuit, il ne dort pas tranquille parce que bon, il craint que peut-être qu'il y a des gens qui en veulent à ma vie parce que eux, ils sont pauvres, moi j'en ai et tout ça. Et donc du coup, il y a toute cette philosophie-là. En fait, c'était une théorie, c'était un complot, c'était quelque chose de bien organisé. Ils sont venus en Afrique, ils ont trouvé des peuples qui étaient très riches, mais qui vivaient dans une simplicité qui les étonnait. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait leur faire désintéresser totalement de toute cette richesse, pendant qu'eux, ils vont venir s'enrichir, ils vont venir piller vos richesses. Vous serez là en train d'adorer un Dieu et tout ça, en train de faire autre chose pendant qu'eux, ils s'intéressent à votre richesse. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats. Donc c'est tout un complot qui a été mis en place pour nous désintéresser. L'essence de la race noire ou des noirs africains. Tout à fait. Parce que quand on vérifie le discours du roi Léopold II, mais tout est dit dedans. Qu'il faut leur inculquer une éducation, il faut leur enseigner la Bible de telle sorte que ça puisse enrichir la Belgique, ça puisse enrichir l'Occident, qui puisse se désintéresser de leur bien. Et dès qu'un noir volait, prenait quelque chose parce qu'il avait faim, parce qu'il a des enfants qu'il doit nourrir, tout ça, il volait chez un blanc, mais on a mis tout un système où il fallait aller c'est confessé auprès d'un prêtre. Mais c'était tout un... C'était un réseau de... Voilà, c'était une agence de renseignement, tout ça qu'on appelle l'ANER aujourd'hui, c'était pas des vrais prêtres. Donc dès que tu allais dénoncer là-bas, tu allais faire ta confession et tout ça, mais le lendemain on venait t'arrêter et tout ça, tu comprends pas et tout ça. Donc en fait c'est toute une organisation qui a été mise en place pour désintéresser l'homme noir de ses richesses et que bon, c'est d'autres peuples qui doivent venir piller nos richesses. Récemment, moi j'ai rigolé, voir que bon voilà, un président français qui quitte chez lui, il vient gentiment en Côte d'Ivoire, on le reçoit. D'abord, avant qu'il n'arrive, on balaye, on lave, on nettoie tout. Et l'armée française est en train de fouiller des Ivoiriens. On va faire des contrôles routiers. Mais est-ce que, quand M. Alassane Ouattara va en France, est-ce qu'il y a l'armée ivoirienne qui va fouiller les Français pour voir s'il y a des armes, s'il y a des choses qui pourraient provoquer l'attentat et tout ça? Non. Et ce président qui arrive en Côte d'Ivoire, il vient pour faire quoi? C'est lui qui va venir décider pour la vie de tous les Ivoiriens, dire que bon, d'ici 2020, il n'y aura plus de francs CFA, ce sera maintenant l'éco et tout ça. Mais en fait, c'est toujours fabriqué en France. Toujours. C'est toujours eux qui viennent changer de nom. Voilà. Donc c'est toujours le même système qui a commencé depuis la colonisation, ça continue. Aujourd'hui, nous vivons ça, le néocolonialisme, avec certains politiciens qui sont déjà des traîtres
pour leur propre peuple, pour servir les intérêts de l'Occident. C'est toujours le même système qui continue aujourd'hui. Donc ça a été organisé, bien planifié depuis très longtemps avec la colonisation et tout ça. Nous ne pouvons pas nous approprier de cette religion. Pamela, aujourd'hui, ça fait 50 ans qu'on est indépendant aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une prolifération des églises. Chacun se réapproprie cette Bible, relit la Bible à sa manière. Mais on ne sent pas... comment dire, l'impact de ces pasteurs dans le développement sous d'autres cieux comme aux États-Unis. On voit les pasteurs qui incitent leurs brebis à aller travailler. Il y a tout un circuit dans ces... Mais le pasteur enrichit ses brebis, mais chez nous, c'est le contraire. Comment faire pour adapter la religion au développement? De toutes les façons, même ce passage sur terre, nous devons manger, nous devons nous habiller, nous devons... Comment faire pour ça? Moi, je pense qu'il faudrait d'abord revoir notre manière de transmettre ce message-là. C'est vrai que c'est tout un problème parce qu'il faudrait qu'il y ait vraiment une organisation qui va être là pour regarder tout ce qu'on nous a emmené. Parce que comme je le disais tantôt, que la colonisation, quand les colons sont venus en Afrique pour piller, pour nous esclavagiser et tout ça, n'était pas venu dans l'optique de nous aider à nous émanciper. Parce que notre émancipation, notre développement serait en leur défaveur. Et donc, il fallait que nous puissions être dans une situation vraiment de dominer et qu'eux puissent être des dominants. Et donc, ils nous ont enseigné la Bible d'une autre façon. Par contre, la Bible, elle est tellement vaste, il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ne connaissent pas dans la Bible, qui peuvent aider aussi. Parce que moi, je suis athée, mais il y a quand même des parties dans la Bible que je prends, je dis que ça, c'est normal, ça, c'est vraiment, c'est valable. Même si je suis athée, mais je pense que ça, c'est vraiment valable. Ok? Et maintenant, mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, ils ont simplement continué, ils font la continuité de ce que les colonisateurs ont fait. Ils enseignent la Bible de la même façon que les colonisateurs nous ont enseigné la Bible. Les colons sont venus nous enseigner la Bible de sorte à ce que nous puissions rester des soumis, que eux ils vont contrôler. Il va venir contrôler ta vie. Dès que tu lui dis que voilà, tu as tel problème au boulot, oh non, s'il y a un sorcier dans ta famille qui te cherche et tout ça. Donc en fait, on met l'être humain, le Congolais, l'Africain, dans une situation d'irresponsabilité. Donc tu n'es responsable de rien, soit il y a un sorcier, soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Mais c'est une question de prière. Prenons deux peuples, prenons un Américain et un Congolais qui prient. C'est vraiment un exemple tout bête, je prends. Le Congolais prierait pour avoir un visa pour aller aux États-Unis. Et le prière de l'Américain, ça sera quoi? Essayons d'imaginer. Qu'est-ce que le prière de l'Américain? Mais lui également pourra... Parce qu'un Américain qui a compris ce qu'il y a au Congo, qui connaît les richesses qu'il y a au Congo... Prierait pour venir travailler au Congo. Prierait pour venir travailler au Congo parce qu'il sait qu'il va devenir plus riche peut-être que chez lui, par rapport à que chez lui. Mais pas chez nous. Donc on part en Europe, en Occident. Pourquoi? Pour avoir les facilités. Les facilités, voilà. Manger, boire, travailler. Et on oublie que ces facilités-là viennent de chez nous. On peut les créer ici, on peut l'avoir ici si on sait seulement exploiter nos propres richesses. Parce que ces gens-là ont amélioré leurs conditions de vie là-bas, mais à cause de ce qu'ils ont, à cause de ce qu'ils viennent prendre ici chez nous. Et que si nous mettons dans une situation, dans une position de responsable, et que nous-mêmes nous décidons de travailler nos richesses, en tout cas je pense qu'il y aurait pas, on n'aura pas besoin d'aller là-bas. En tout cas, moi j'aime bien écouter. Vous dites que vous êtes athée, mais rarement le noir dans son essence n'est athée. Rarement. Le noir a, même s'il ne croit pas en ce Dieu des Occidentaux, le noir en soi croit en quelque chose. Comment Pamela peut-être? Vous ne croyez en rien, même pas une force supérieure, même pas à rien qui peut régir ce monde? Si je crois, je reconnais l'existence des êtres, mais qui sont des êtres humains comme nous, mais qui ne vivent pas sur cette planète. Donc on les appelle les extraterrestres. Donc extraterrestres, c'est-à-dire que des êtres venus d'ailleurs. Donc ce n'est pas que je ne crois en rien. Je ne suis pas quelqu'un qui ne croit en rien. Non, je reconnais l'existence des êtres, mais ces êtres-là ne sont pas des dieux. Je ne le mets pas à la place d'un dieu. Ce sont ces êtres qui ont, par exemple, bâti les pyramides d'Égypte, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Bâti d'autres choses qu'on n'explique pas jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est ça l'explication? Voilà. Ce sont eux parce que ce sont juste des êtres humains comme nous qui vivent sur notre planète, mais leur technologie étant très avancée, jusque-là, ils n'ont pas donné de nom, le nom de leur planète. Mais ça existe. Déjà que on a étudié en géographie, il y a plusieurs... C'est sûr qu'ils sont là. Aujourd'hui, il y a plusieurs études qui ont été menées.
vous venez tout à l'heure de parler des pyramides. Il y a des documentaires qui ont été menés par rapport à ces pyramides. Il y a même des dessins, des archives qu'ils ont laissés où ils ont dessiné leurs soucoupes volantes, c'est-à-dire des ovnis et tout ça, où il y a même leurs dessins. Parfois, ils portent des masques sous forme d'animaux et tout ça. C'est ça, c'est les Égyptiens, les Osiris, les Isis et tout ça. Donc, c'est eux. Non, il y avait eux, mais il y avait aussi des extraterrestres. Parce que si vous vérifiez bien dans ces dessins-là, il y a d'autres types d'êtres humains qui, dès que vous regardez comme ça, ce ne sont pas des êtres humains comme nous. Ce sont des extraterrestres. Ces dieux égyptiens ont été aidés par un peuple extraterrestre. Parce que aller creuser une pyramide pour aller construire des pyramides de ces types-là, en tout cas, il faut avoir une intelligence. Jusqu'à aujourd'hui, nos scientifiques n'arrivent pas à détecter cette technologie. C'est une haute technologie. Donc nous reconnaissons ces êtres-là, mais nous ne leur mettons pas à la place d'un dieu. On croise le bras, on va dire, bon, les extraterrestres n'ont qu'à faire des choses pour nous. Non, nous on ne fonctionne pas de cette façon-là. Dans la vie des gens, même dans une sorte d'impulsion dans le développement d'un pays. Parce que quand on voit, par exemple, un pays aussi chrétien que les États-Unis, même quand ils prêtent serment, in God we trust, donc ils mettent Dieu au devant de tout. Ils sont la première puissance aujourd'hui. Donc Dieu impacte dans le développement des États-Unis. Même si les gens disent que les États-Unis c'est un pays des francs-maçons, hein, donc selon d'autres conceptions aussi. Oui, mais ils prêtent serment sur la Bible, même le président des États-Unis et tout ça. Mais ils sont un pays puissant, mais ce n'est pas grâce à Dieu. Même si, bon, si on va dire c'est grâce à Dieu, mais leur richesse là, qu'est-ce qui est derrière la superpuissance des États-Unis? Aller faire des guerres ailleurs, aller piller d'autres pays, fabriquer des bombes pour aller bombarder dans d'autres pays. Aujourd'hui, la Libye est devenue instable à cause de ces mêmes pays. Tous ces pays tous ces pays dits développés, qui aujourd'hui disent avoir Dieu. Si vous regardez bien dans leur histoire, il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, il y a la France, pour ne citer que les 3 pays. Ce sont des pays où on parle de Dieu, mais ce sont des pays qui, derrière leur histoire, ce sont des pays qui ont colonisé, qui ont imposé beaucoup de guerres dans d'autres pays. Donc du coup, on a l'impression que Dieu agit derrière un peuple donné, pour que ces peuples-là aillent dominer sur d'autres peuples, faire du mal à d'autres peuples. Mais ça, c'est pas un bon Dieu, dans le bon sens. Mais Jésus a donné ce commandement, c'est peut-être pas pour les Américains, mais quand il est parti, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc il fallait partir de quelque part pour arriver ailleurs. Et Jésus ne pouvait pas être sur terre en même temps partout. Il n'était pas omniscient, omniprésent sur terre, il avait notre corps d'homme. Donc il a laissé cette mission aux hommes d'aller partout et d'enseigner. Je n'en disconviens pas, mais maintenant, cette manière-là d'aller faire des disciples partout, mais la manière même de faire, Jésus n'a pas dit aller coloniser d'autres peuples, aller les piller, aller les esclavagiser pour en faire mes disciples. Par contre, eux, ils ont utilisé cette parole-là pour faire le contraire de ce que Jésus avait dit. Déjà que la Bible que nous avons aujourd'hui, la Bible que les gens ont aujourd'hui dans leur maison, il faut savoir que cette Bible-là a été falsifiée, a été réécrite, a été remaniée pendant plusieurs siècles. Les Bibles que nous avons, c'est une traduction, des traductions, donc de plusieurs versions. Là, déjà qu'avec nos Bibles, si vous achetez la version de Louis II par exemple, et la version de Darby ou de Jérusalem, vous verrez le même verset que vous lisez. Vous le lisez dans Louis II, vous le lisez dans la version de Jérusalem, ce n'est plus la même chose. Donc il y a, en tant que journaliste, en tant que femme des médias, vous savez qu'une virgule dans une phrase, ça peut changer tout le sens d'une phrase. Et donc du coup, la Bible, les enseignements de Jésus que nous avons aujourd'hui, c'est un tri. Il y a Constantin Ier qui a organisé ça, il a appelé, pendant un concile de Nicée en 325, il a appelé des évêques, tout ça, des représentants de plusieurs religions. Bon d'accord, on va créer une religion unique. Mais il faut trier. Il y a des versets, aujourd'hui on parle des apocryphes. Si vous allez sur Internet, vous tapez les apocryphes, c'est là où vous verrez que même Marie de Magdala, Marie Madeleine, a écrit des évangiles, mais que, voilà, elle a écrit des choses, elle a écrit des évangiles, mais que l'Église catholique, donc l'Église mère qui contrôle tous les chrétiens et tout ça, a refusé de mettre ça. Thomas a écrit, mais on a refusé de mettre ça dans la Bible. Donc, la Bible que nous avons aujourd'hui, c'est un tri. Donc, c'est une organisation de gens qui se sont mis en place pour dire, on va choisir des versets qui vont aller dans le sens de nos intérêts à nous, le petit groupe. Donc, du coup,
C'est dans la Bible que vous voyez que dans Lévitique 25, 44 jusqu'à 47, où on encourage, c'est Dieu qui encourage l'esclavagisme. Mais j'ai vu autant d'Africains dénoncer l'esclavagisme qu'on vend en Égypte. Oh non, je suis contre la traite des Noirs, je suis contre du fait qu'on vend de Noirs à, je sais pas, $150 et tout ça. Les gens sont contre. Mais je dis, mais pourquoi vous êtes contre? Tu es chrétien, mais va lire la Bible. Votre Dieu a encouragé l'esclavage. Et il a même dit que lorsque tu prends un esclave... Je ne sais pas, c'était pas maltraiter les autres, c'est peut-être être travailleur tout simplement, ou sous, je ne sais pas, sous la tutelle de quelqu'un, mais c'était pas le rendre malheureux, le tuer ou le si, ce que vous dites là, Dieu l'a dit dans la Bible. Ce que vous dites là, vous pensez que ce n'était pas pour faire du mal, mais Dieu l'a dit dans la Bible, que lorsque vous avez un esclave chez vous, et que le mari est esclave, donc il emmène et sa femme et ses enfants. Vous avez le droit de coucher avec la femme de votre esclave, même de violer ses enfants. C'est Dieu qui ordonne ça. C'est dans la Bible. Voilà pourquoi je dis que beaucoup de gens ne savent pas que cette Bible-là, ce ne sont pas des écrits d'un Dieu quelque part. Ce sont des hommes qui ont écrit. Et maintenant, ceux qui ont organisé les Bibles, ceux qui ont fabriqué les Bibles que nous avons aujourd'hui, ils ont trié des versets qui vont aller dans le sens de actes qu'eux ils vont poser sur d'autres peuples qui vont estimer être faibles. Pamela, c'est vrai qu'eux ils ont dit qu'ils ont écrit cette Bible pour leur intérêt. Aujourd'hui nous sommes des pays souverains, pays indépendants. Est-ce que nous ne pouvons pas réécrire cette Bible en notre faveur? Prendre les versets par exemple qui vont nous aider, nous, à nous développer. Parce que moi je ne comprends pas qu'on nous dit par exemple de prier sans cesse. Mais quand est-ce qu'on va travailler? Parce qu'il y a par exemple incompréhension. Dieu nous dit prier sans cesse. C'est pour ça que les gens sont à l'église de 6h à 6h. Voilà. Maintenant, quand est-ce qu'on va travailler pour le développement du pays par exemple? Comment adapter cette Bible ou cette parole pour aider au développement? C'est ça en fait la thématique d'aujourd'hui. Oui, moi je pense que vous avez raison, je suis totalement à 100% d'accord avec vous, mais il faudrait qu'il y ait des gens maintenant, beaucoup de gens qui réfléchissent, en tout cas comme vous dans ce sens-là, pour que le pays d'abord, les autorités doivent pouvoir donner cette autorisation, je ne sais pas, des moyens à des personnes qui peuvent repenser la Bible de cette façon-là, pour qu'ils puissent s'organiser et dire que voilà, pour notre intérêt à nous, pour le développement de nos pays, voilà comment est-ce qu'on voudrait que la Bible soit écrite. Voilà comment nous, on voudrait arranger tel verset. Récemment, j'ai vu, il y avait un article, en fait, il y avait un communiqué qui a circulé pendant un moment, je ne sais pas, c'était l'an passé ou l'année surpassée, où on disait que déjà le prêtre catholique s'était organisé pour enlever une partie dans la prière de notre Père. Que la partie où ne nous soumet pas à la tentation, ça les dérangeait parce que pour eux, Dieu ne peut pas tenter quelqu'un. Donc c'était une partie à enlever. Moi j'ai dit, c'est une preuve pour vous montrer que ce sont eux qui ont organisé ça, c'est eux qui ont fabriqué cette prière-là, et vous êtes là à faire le Notre Père, vous ne savez pas, ce sont des gens qui ont réfléchi, on va faire comme ça, et c'est la prière qu'on va leur imposer comme ça. Voilà. Ils disent que c'est une prière de Jésus, ça c'est ce qu'ils disent. Parce que la Bible a été écrite par des hommes. Quelqu'un vient écrire... Ce n'est pas le Coran, hein. Ce n'est pas le Coran, je ne vais pas avoir les islamistes derrière mon dos, mais le Coran a été donné comme ça à Mahomet. Mahomet n'a jamais écrit le Coran. Personne n'a été témoin. Révélé, hein. Même ceux qui disent que c'est ainsi, Mahomet a reçu le Coran comme ça, tombé du ciel et tout ça. Ça c'est eux qui disent, mais eux-mêmes n'étaient pas témoins. Donc on ne peut pas dire, parce que même dans le Coran, il y a encore des choses mais horribles comme c'est pas permis. Là-bas même, je dirais encore c'est pire quoi. Il y a des choses horribles qui ne respectent même pas la vie humaine ou qui ne respectent pas le droit de l'homme de manière générale. La charia par exemple. Voilà des choses comme ça, la charia, où on dit dans la Bible, où on dit on dit aux hommes, on autorise dans le Coran, on autorise un homme de battre sa femme, et si la femme, pendant que tu serais en train de battre ta femme et que la femme mourrait, en fait Allah ne va pas te condamner. Vous voyez des choses comme ça, donc là-bas encore c'est vraiment pire, donc je ne veux même pas rentrer dans ces histoires-là parce que c'est vraiment horrible ce qui est écrit dans le Coran. Donc c'est pour dire que si les gens s'organisaient, si chaque pays africain s'organisait de telle sorte à pouvoir ressortir des personnes capables de revoir la Bible, de pouvoir repenser, donc réécrire la Bible de sorte à pouvoir aider l'Africain à se développer, de sorte à pouvoir aider l'Africain à s'épanouir, moi je pense que ça va vraiment aider le pays à se développer. Et disent que nous devons retourner dans nos fondamentaux, donc l'église des Noirs par exemple, retourner vraiment dans nos traditions, dans nos fondamentaux. Est-ce que c'est ça aussi une piste de solution? Parce qu'ils disent chacun a son Dieu, les Blancs ont leur Dieu, les Juifs ont leur Dieu, les Asiatiques et tout ça. C'est nous qui sommes
comme ça, des êtres hybrides, sans personne pour nous aider et tout ça. Tout ce qui est ancêtre est satanique, tout ce qui est coutume est satanique, tout ce qui est de nos ancêtres sont mauvais. Est-ce que l'Africain doit faire ce comeback vers ses racines? Je pense que c'est un pas. En tout cas, moi, je préfère encore ça que de demeurer dans les religions les religions qu'on nous a imposées, les religions qu'on nous a emmenées par les colonisateurs. Comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un qui est venu pour te piller, pour violer tes femmes, pour abuser de tes enfants, pour prendre tes richesses, c'est pas quelqu'un qui peut t'apporter un livre qui va te sauver. Donc c'est mieux encore de faire ces comebacks là, de se faire ce retour là, back to roots, retourner à nos racines. Là encore, ce serait nous revaloriser, nous redonner de la valeur, même si les gens vont dire que c'est pas sérieux, le Dieu de noir, etc. Mais tant que ça fait partie de notre culture, en tout cas, moi je pense que c'est déjà la base. Et en même temps aussi, ça va permettre à beaucoup d'Africains, parce que moi j'admire beaucoup les jeunes qui sont dans les églises dites des Noirs. Ils connaissent tellement l'histoire de l'Afrique, ils connaissent tellement l'histoire du Congo. Vous voyez, un jeune qui te relate l'histoire du Congo, il te donne des noms des gens de rois qui ont vécu à telle époque et tout ça, il te dit des choses. Et même pour certaines maladies que nous avons du mal, la médecine moderne a encore du mal peut-être à pouvoir soigner tout ça. Ces jeunes-là connaissent ces choses-là. Moi, parfois, je demande conseil sur les réseaux sociaux. Parfois, je le consulte, les jeunes de Vouvamou ou de BDK et tout ça. Je le consulte. Voilà, il y a tel problème. Voilà. Il me dit, ah, regarde, tel remède, tu peux essayer. Tout ça, je dis, ça, ce sont des richesses que nous, Africains, nous, Congolais, nous avons, mais à cause des histoires de Dieu, patati patata, où on nous a rendus vraiment irresponsables à tous les niveaux, on ne sait pas pouvoir revaloriser ces choses-là, les moderniser d'une certaine façon pour pouvoir vendre notre fierté ailleurs. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas faire. Et les gens pensent que... L'Africain est complexé, c'est ça. Voilà, l'Africain est complexé. Et ça vient de loin, comme je dis. La colonisation, c'était vraiment un travail bien organisé. Des gens se sont mis en 1883, des gens étaient là réunis pendant la conférence de Berlin, ils se sont organisés pour diviser l'Afrique, pour faire des choses et tout ça. C'est vraiment une organisation, des gens ont réfléchi. Donc, si on veut revoir, si on veut faire développer nos pays, on doit pouvoir refaire le même travail que eux ils ont fait, mais dans le sens de pouvoir aider nos pays à se développer. Le modèle que nous devons suivre, Pamela, ce sera le modèle occidental, être comme les Blancs, être comme les Occidentaux, c'est ça le développement. Est-ce que, comme chez eux tout est beau, tout est magnifique, nous devons suivre le même schéma? Le développement, c'est ça, c'est ce qu'eux nous présentent, où il y a un autre type de développement. Voilà, le développement, ce n'est pas seulement ce qui est chez les Blancs. Déjà, c'est ça qui nous détruit aujourd'hui. Exactement. C'est parce qu'aujourd'hui, au niveau politique, c'est parce que, tant que, moi je l'ai toujours dit, tant qu'on va utiliser la politique laissée par les colons, rien ne marchera en Afrique de manière générale. Parce qu'ils ont laissé une politique que nous sommes en train de suivre. Or, l'Africain, de par sa base, il a une façon à lui de penser les choses. Nos ancêtres, avant la colonisation, ils se mettaient sous... Quand il y avait un problème dans tel village, l'arbre par l'arbre, on se regarde là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eux ne regardaient pas leurs intérêts personnels, ils trouvaient leur fierté à regarder leur peuple être heureux, avoir de quoi manger. Quand il n'y a plus de maladie, ils ont réussi à éradiquer une maladie. C'est là où le roi, le chef, il est heureux. Mais aujourd'hui, la politique occidentale, c'est quelle politique? L'individualisme. Quand j'arrive au pouvoir, c'est d'abord mes poches, c'est d'abord mon ventre, c'est d'abord ma famille qui doit aller en Europe, c'est d'abord mes enfants et tout ça, et le reste, on s'en fout, quoi. Donc, regarder les gens souffrir, c'est pas mon problème, c'est la politique individualiste. Donc, le capitalisme, ça ne peut pas aider l'Africain. Donc, on doit retrouver notre culture à nous d'abord, et le pouvoir le vendre à l'extérieur. Donc, c'est vrai que tout ce qui est de l'Occident n'est pas du tout mauvais. On peut revaloriser d'abord nos valeurs à nous, notre culture à nous, et pouvoir moderniser cela, adapter cela au contexte actuel et pouvoir... Devant nous, c'est vrai que, est-ce que la démocratie aujourd'hui est bien pour l'Afrique? Parce que les gens disent que nous étions bien à l'époque, il y avait des royaumes, il y avait des empires et tout ça, et tout était bien structuré. Personne ne se sentait lésé qu'il y ait un roi, que son fils le succède et tout ça. Et avec la cassure, avec la colonisation, on a tout brisé, on a tout foutu en moule, et aujourd'hui l'Africain ne sait plus se reconnaître. Pamela, est-ce que doit-on revenir? Parce que, en fait, c'est ce qui se passe d'une autre façon. Le fils qui succède, prenons l'exemple de Bongo au Gabon, c'est le fils de le fils de le fils de, le fils de le fils de le fils de, le fils de... Ce n'est que ça, l'Africain. Est-ce que, d'une façon vraiment réaliste, ne peut-on pas retourner dans ces histoires du royaume? Ça nous évitera des guerres, ça nous évitera des élections qui coûtent cher, ça nous évitera ça et ça. On a un royaume, on sait que telle famille, mais en pensant au peuple.
oui, on peut faire les choses de cette façon-là, mais également, il faut aussi tenir compte, comme je l'ai dit, on peut toujours revaloriser notre façon d'avant, mais il faut aussi avoir un œil un peu plus regardant, un œil vers l'avenir. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans l'autre. On a besoin des autres, on a besoin de ce que les autres font aussi pour pouvoir adapter chez nous. C'est vrai qu'on peut retourner dans cette histoire de la royauté, de père, fils et tout ça, etc. Mais admettons que le fils n'est pas assez intelligent comme son père l'avait été. Admettons que le petit-fils n'est pas assez assidu, n'est pas assez brave comme l'a été son grand-père ou son père. On risque de... voilà. Républicaine, comme en Angleterre peut-être, le roi règne et tout ça, mais le Premier ministre a une... Je ne sais pas qu'on trouve une formule pour empêcher qu'il y ait des guerres après les élections, des contestations. Oui, qu'il y ait une force qui nous unisse, quoi, quelque chose comme ça, parce qu'on en a besoin. Oui. Parce que on peut y retourner, mais également avoir aussi un œil un œil regardant, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il peut y avoir ces systèmes-là, mais aussi regarder, c'est lui qui peut vraiment être dans la famille, donc dans la famille du roi, c'est lui qui peut être en mesure vraiment on les forme dès le bas âge. On a vu le prince William, par exemple, il est formé dès son bas âge à être roi. Donc on forme la personne dès qu'il est né, c'est comme le fils du roi de Maroc. Déjà, dès qu'il naît, on sait déjà que ce sera le futur roi, donc on le forme par rapport à ça. Mais donc c'est pas question d'intelligence. On peut former un idiot. À la base, l'intelligence, on est avec. Parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est juste pour développer la mémoire. Mais on est intelligent. Mais une personne qui à la base n'est pas déjà intelligent, pouvait le former. Oui, il va avoir les formalités, il connaît le protocole, il sait comment bouger, tout ça. Mais en face d'un problème, face à un problème, quelle solution apporter? Parce que c'est ça l'intelligence. Du latin intelligere. Donc faire le lien entre un problème et une solution. Maintenant, si la personne n'a pas ça à la base, mais nous sommes vraiment en train d'atterrir. C'est vrai que je sais que vous êtes raélien. Moi, je suis vraiment très curieuse. Hein, je lis beaucoup. Est-ce que vraiment ce que dit monsieur, en fait, je ne sais pas comment l'appeler, permettez-moi, monsieur Raël, est-ce que c'est pas un peu de l'utopie? J'ai lu ce qu'il a dit. Je tombe de fois des nuls, hein. Je me dis, c'est pas possible, comment on peut croire à... Est-ce que c'est un secte? C'est quoi le réalisme? Je ne comprends pas très bien. Ok, le réalisme, en fait, c'est toute une philosophie, c'est une religion. Comme je l'avais dit au départ, une religion, voilà, les gens sont réunis et tout ça. Mais nous sommes une religion athée, c'est-à-dire que nous ne croyons pas en l'existence d'un Dieu tout-puissant, omniprésent, omniscient, qui a la même mission, tout ça. Non, ça n'existe pas. Même la Bible, c'est le livre le plus athée au monde. La Bible n'a jamais reconnu un Dieu qui est partout à la fois et tout ça, parce que déjà, il quitte un point A pour aller à un point B. Ça, c'est pas quelqu'un qui est omniprésent. Donc, nous sommes une religion athée. Maintenant, c'est vrai que le message de Raël, beaucoup de gens ont la même interprétation que vous. Parfois, ça paraît utopique, ces gens-là créent une ambassade pour des extraterrestres et tout ça. Et ça peut paraître utopique, mais quand on y réfléchit bien, le monde tend vers tout ce que Raël dit. Depuis 1973, où il a reçu ce message-là, où il a divulgué ce message-là, 64, 75 et tout ça, 74, 75, tout ça. Mais aujourd'hui, notre science, surtout dans le domaine scientifique, en tout cas, tout va dans le sens de ce que Raël a dit. En 75, par exemple, lorsqu'il faisait la promotion du clonage, il disait que l'être humain serait en mesure de créer son semblable et tout ça. Les gens prenaient Raël pour quelqu'un, pour un rêveur et tout ça. Mais aujourd'hui, on parle de poupées sexuelles, on parle de robots androïdes et tout ça. Donc, notre monde tend vers tout ce que Raël a dit. Je vous inviterai une fois pour parler un peu de Raël, parce que là, il faut toujours apprendre. La culture, c'est quelque chose de bon, ça nous ouvre les esprits, ne soyons pas figés dans nos propres convictions. Merci donc Pamela Tekassala d'être passée. La religion et le développement, la religion doit être vraiment un soubassement du développement, que la religion ne soit pas, comme l'a dit Marx, l'opium du peuple, que en tout cas la religion soit pour nous une façon en tout cas d'être riche. La richesse n'est pas du diable, la richesse c'est de Dieu. Exemple, les Juifs, ce sont les hommes les plus puissants, les plus riches, qui sont partout le lobby le plus fort aux États-Unis. Quand vous touchez à Israël, vous touchez aux États-Unis. Donc voilà un peu la force d'un peuple, c'est sa richesse. Merci donc à vous, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe technique, Gilles Chipambe et Maurice Gigando à la régie finale, et on se retrouvera le vendredi prochain pour une autre émission. Au revoir.